Alors que le Seigneur bénisse notre frère ici qui va nous apporter la parole. Qu'il lui donne les paroles que toi tu veux, Seigneur, qui nous soient données. Ouvre nos cœurs, nos esprits. À toi la gloire. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour l'église des Rédempteurs. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu véritable, l'unique Dieu, le Dieu qui a ressuscité entre les morts. Nous ne servons pas un Dieu mort, un Dieu ressuscité. Notre espérance, il est basé en Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Amen. Prions. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu véritable, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à ton nom. Papa, j'abandonne ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit, je te désire, manifeste-toi. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai au nom de Jésus, oui, j'évoque ta seule présence, Jésus-Christ de Nazareth, et je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, je refuse toutes tes distractions, sois nulles sans effet. Cher Saint-Esprit, ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom dans ce message de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Et j'aimerais demander à ma sœur Lina, non Aline s'il vous plaît, si tu peux nous faire la lecture de ce matin. C'est Actes des Apôtres. J'ai ici, si tu veux. Tu peux mettre ma sœur. Actes des Apôtres, chapitre 8. Tu peux commencer verset 4 pour bonne compréhension jusqu'à 14. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement
les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Jusqu'au 18. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Merci ma sœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Mes bien-aimés, avant de commencer ce message, j'aimerais dire que ce matin, je suis comme sentinelle pour vous avertir, pour t'avertir, toi mon frère, toi ma sœur. Les sentinelles, dit la parole, quand il voit le mal, il doit avertir. Et s'il n'avertit pas et que la personne il meurt dans cette mal, le sentinelle sera jugé parce qu'il a vu qu'il y avait mal, il n'a pas averti. Mais si j'avertis et que la personne il ne veut pas écouter, il meurt dans ce mal, c'est la personne même qui va être jugée. Amen. Donc ce matin, ce message, mes bien-aimés, c'est pour t'avertir, un côté pour t'encourager. Amen. Il y a un côté du mal, il y a un côté du bien. Pour que je fasse ou que je commence à méditer à cela, j'ai vu beaucoup de choses. J'étais énervé, j'étais abattu, j'avais pitié de ce que je voyais dans les réseaux sociaux, dans les YouTube. Je vois des spectacles, mais ils disent le nom de Jésus et pourtant il n'y a pas Jésus dedans. Je suis désolé, voir un pasteur qui fait les pieds comme ça, les gens ils tombent, brrr, qui fait comme ça, les gens ils tombent, je suis désolé, ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et ce genre de choses, il y a beaucoup, mais beaucoup dans les réseaux sociaux. Il suffit de rentrer dans le YouTube, tu verras toi-même que le peuple de Dieu est en train de subir une destruction qui vient de l'ennemi. Et moi-même, lorsque j'ai commencé à faire ce message, j'ai réfléchissé entre ce message et l'autre de la famine à Samarie. Mais j'étais confirmé d'apporter ce message parce que même moi, j'ai eu coup de fil, un frère qui m'appelle de quoi il y a un grand homme de Dieu qui vient à Genève qui s'appelle Dr David. Et ils étaient à Côte d'Ivoire, il était à Côte d'Ivoire. Oh, il faut venir, il y a vraiment la puissance. Je lui ai demandé de m'envoyer le lieu, j'ai regardé, j'ai vu le lieu. Je vois un homme avec une barbe comme un Rastaman. J'attendais d'entendre la parole de Dieu. Mais je voyais parler beaucoup et je n'ai même pas eu le temps de suivre pour que je puisse entendre la parole de Dieu. Mais bien aimé, si tu viens dans les enseignements bibliques, ce n'est pas le spectacle qui va t'intéresser. Ce n'est pas des miracles qui vont t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est la parole de Dieu. J'attendais voir ou entendre une révélation, mais il n'y avait pas. Il n'y a que la puissance. J'ai parlé, et le deuxième jour, il m'appelle, de quoi? Ah, aujourd'hui, vraiment, il va prier pour ceux qui président les cultes, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, ça sera puissant. J'ai dit non, je ne veux pas. Moi, depuis que le voile est déchiré, je suis devenu un sacrificateur sacerdotal. J'ai le chemin qui est ouvert pour chercher Jésus-Christ, moi, 100%.
pouvoir passer chez quelqu'un d'autre. Amen. Donc, à l'époque de l'église primitive, les sorcières et les magiciens étaient nombreuses et influents. Ils effectuaient des miracles, des guérisons ou des exorcismes. L'exorcisme désigne le processus d'expulsion d'esprits malins ou de démons d'une personne ou d'un lieu. Mais bien aimé, ce genre de gens, les magiciens à l'époque, les marabouts, nous en Afrique on connaît bien ces gens. Maintenant qu'on parle là aujourd'hui, ils se sont infiltrés dans les ministères. Ils se sont devenus les pasteurs. Mais il faut avoir le discernement pour discerner. C'est pas tout qu'on voit. C'est pas tout qu'on voit les miracles, que c'est les miracles de Dieu. Il y a des miracles, des vrais miracles de Dieu vivant, véritable, mais il y a aussi des faux. On a vu dernièrement, ici dans les enseignements bibliques du lundi, que l'ennemi aussi peut faire trembler la terre. C'est pas seulement dire que l'ennemi aussi peut faire trembler la terre. Mais maintenant, il faut avoir le discernement. Parce que ce n'est pas tout qui brille que c'est des diamants. Leurs miracles pouvaient être des simples tours de magie ou d'être accomplis par la puissance de Satan. Ça, on le voit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, qui dit l'apparition de ces pieds se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. C'est pour dire que l'ennemi aussi, il fait des miracles, mais bien aimés. Sauf le miracle est différent. C'est pour la raison de laquelle, si vous avez suivi la lecture, vous voyez que Simon lui-même, il a cru en Jésus-Christ de Nazareth et il s'est fait baptiser. Malgré, plus loin après, il va faire des bêtises dans le sens qu'il veut aussi cet miracle, mais acheté par l'argent. Il va acheter cette puissance. Donc l'ennemi aussi, il peut faire des miracles. Simon a tellement fait que certains voient en lui le Messie. Mais son pouvoir ne vient pas de Dieu. Donc Simon a fait tellement de miracles que les gens y voyaient en lui le Messie ou la puissance de Dieu. Mais pourtant, c'était les magies. Ce n'était pas la puissance de Dieu. Il ne venait pas de Dieu. Donc, dans Acte 8, verset 20, c'est l'histoire qu'il a voulu acheter ce pouvoir. Mais bien aimé, dans la lecture, on a vu Philippe qui est venu à Samarie et que Simon, il était déjà là. C'est qui Philippe? J'ai ouvert une fenêtre. Donc Philippe, il y avait à Jérusalem les 12 disciples et le peuple de Dieu ne cessait pas d'augmenter. Il y avait une énorme augmentation du peuple de Dieu. Il y avait aussi les juifs de culture grecque. Et ils commençaient à murmurer, soi-disant, leurs veuves, ils étaient négligés. Alors, les 12, ils se sont réunis pour voir quoi faire concernant cette histoire. Ils ont eu la conclusion de ne pas abandonner le service sacerdotal, ne pas abandonner le service qu'ils faisaient, mais de choisir 7 personnes pour qu'ils puissent s'occuper des veuves. Alors c'est là où ils ont choisi Philippe et certains, Etienne et certains. Et mais ce qui est étonnant,
Philippe, ils l'ont choisi, pas pour aller prêcher la parole de Dieu, mais ils l'ont choisi pour distribuer du pain comme Sœur Françoise fait, comme Frère Ambroise fait. Mais ici à Samarie, on trouve Philippe en train de prier, évangéliser, poser les mains et des miracles se font au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, cette fenêtre, j'ai ouvert pour te dire, mon frère, ma soeur, tu es capable de prier pour quelqu'un qui est malade. Tu es capable d'évangéliser. N'attends pas seulement de passer ici pour prêcher. N'attends seulement pas pour être pasteur. Simplement, dans cette poste que tu as, respecte-le et Dieu il va faire de grandes choses. Tu vas chercher du pain à la boulangerie. Tu peux aussi évangéliser. Tu donnes le pain, tu peux aussi évangéliser. Philippe, il l'a fait à Samarie. Et là, je pouvais dire, grâce à lui aussi, parce que cet peuple était perdu, mais lorsque lui, il est venu, il a commencé à prêcher, et les gens, ils ont crié en Jésus-Christ de Nazareth. Les gens, ils ont commencé, oui, à accepter de se faire baptiser. Mais Philippe n'était pas choisi pour prêcher la parole de Dieu, mais il était choisi pour distribuer du pain quotidien aux veuves. J'en pense pour dire, mes bien-aimés, osez nous dire que mon peuple périt par la manque de connaissances. Dieu a voulu faire le procès parce qu'il y avait l'idolâtrie. Mais après, il a dit que mon peuple périt. Ils sont détruits par la manque de connaissances. J'aimerais te dire, t'inviter, t'encourager. Si tu as du temps, je ne vais pas t'obliger. Mais le monde d'aujourd'hui, de façon qu'on est en train de voir ce monde, il est important d'être enseigné. Je vais t'encourager de venir aux enseignements bibliques. Parce que mes bien-aimés, sans Jésus-Christ, nous allons tomber dans les plaques. Ces gens, ils font des miracles. Ils publient, ils like ça. Et je vois les chrétiens ou bien le peuple de Dieu, par la manque de connaissances, au lieu de chercher Jésus-Christ de Nazareth, et ils cherchent les miracles. Je peux dire que c'est légitime. Parce que oui, tu as une douleur, tu as une souffrance qui date. Et quand tu vois quelque chose qui t'attire, les gens, je suis guéri, j'étais guéri, ça t'attire. Certains, parce qu'ils voient les gens, ils tombent, il veut aller. Mais un autre jour, je demandais à quelqu'un qui est tombé, que l'homme de Dieu, soit disons, a posé la main, il est tombé. Après, je lui demandais, qu'est-ce que tu as senti? Il a dit, j'ai senti des équilibres, et puis j'ai tombé. Je demande l'autre, j'ai senti, on dirait un vent, et j'ai tombé. Après quoi? Rien. Donc les gens, ils vont parce que l'homme de Dieu, il fait tomber, mais si tu regardes le fond, ça ne produit rien du tout. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu te rencontres avec Jésus-Christ, s'il est certain, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Amen. Et Zachier, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, a changé, il n'était plus le même. Il a voulu même redonner l'argent de ce qu'il avait pris. Et s'il faut donner quadruple, quand tu te rencontres à Jésus, les choses changent. Physiquement, spirituellement, des choses changent. Je suis témoignage. Moi qui vous parle, je suis témoignage.
Et une autre fois, je me demandais, mais Seigneur Jésus, il est vraiment Dieu. Parce que moi, ma vie, c'est travail, maison, église. Si je vais dans une autre maison, c'est chez mon frère Léon. Et quand je suis à la maison, je suis tranquille, la paix du cœur, mais vraiment posé. Mais je n'étais pas comme ça avant. Avant, on dirait il y avait quelque chose qui me piquait à la maison. On dirait que je n'avais pas la paix à la maison. Avant, je venais du travail, je me douche, je bois, maison africaine. Je reste là-bas toute la journée pour rien du tout, pour parler mal des autres, pour rien. Des fois, promenade, on appelait ça crack imbécile. Donc, promener pour rien, sans destination, vous sortez, vous allez pour aller. Vous attendez, là, il y a la fête, sans inviter, vous allez. Maintenant, le temps, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, le temps, c'est l'argent. Les gens ont besoin du temps. Lorsque je suis chez moi, j'essaie d'équilibrer ma famille et la parole de Dieu. J'ai ce désir de découvrir, de creuser. Même quand il y a des téléphones de fois, quand on m'appelle, je ne réponds pas, je rappelle après parce que je sais que cette personne, il va me prendre du temps. Ce que je n'avais pas. Donc, un changement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à ma femme, Dieu t'aime. On s'est rencontrés au moment où j'ai changé. Si c'était à l'époque, je ne sais pas si tu allais aimer comme ça, comme j'étais. Donc pour dire que Jésus change mes bien-aimés, mais ce n'est pas des miracles qui changent. Donc le vrai miracle, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Donc Simon, il a fait des miracles, mais il n'a changé personne. Jésus-Christ est le vrai miracle. Matthieu 6, verset 33 qui dit: cherchez d'abord le royaume du ciel et le reste vous sera donné. Et bien aimés, accrochons-nous à Jésus-Christ. Cherchons la volonté de Dieu vivant. Cherchons vraiment le royaume du ciel et le reste vous sera donné. Oui, tu as une situation critique, grave, compliquée. Mais d'abord, cherchez Jésus-Christ de Nazareth. En lui, il n'y a pas de retard, il n'y a pas très tôt, il n'y a pas de retard en lui. Quelle que soit la durée des personnes, quelle que soit la durée des problèmes, Jésus-Christ, il est maître du temps. Cherchons d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les problèmes que nous sommes en train de traverser, ça nous amène à suivre ces genres de miracles. Mais bien aimé, Dieu connaît la situation que tu es en train de traverser. Il est question de lui faire confiance et il agira à son temps. Soit posé. Dieu, il agira à son temps. Nous ne pouvons pas obliger Dieu d'agir. Dieu, il sait ce qu'il est en train de traverser. Dieu, il va agir, mais à son temps. Ici, j'ai marqué Marc 6, verset 35, 42, que je ne vais pas lire. J'ai en train de courir un peu vite à cause du temps. Mais bien aimé, c'est l'histoire de multiplication du pain. Lorsque les foules suivaient Jésus-Christ de Nazareth, arrivé un moment, c'était tard, les disciples ont décidé de renvoyer cette foule. Mais Jésus-Christ, il a dit non, il faut leur donner à manger du pain. Et les disciples ont dit qu'ils n'ont pas assez de pain. Jésus a décidé de les faire s'asseoir.
Et il a partagé les groupes. Ils étaient 5000. Il a fait le groupe de 100 et le groupe de 50. Asseyez-vous. Il a multiplié du pain et il les a partagé du pain. Et le pain a resté même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, les paix que nous sommes ici dans l'église restent dans ton église. Les paniers circulent encore. Ton tour arrivera. Si tu attends des miracles, tu attends des guérisons, tu attends, oui, la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth, ton tour arrivera. Il est question de s'asseoir. Sois posé. Ne sois pas pressé parce que là-bas dans cette église, ils sont 100. Parce que dans cette église, ça chauffe. Parce que dans cette église, il y a la puissance. Reste dans ton église assis. Sois posé. Ton temps arrivera. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore, mes bien-aimés. Ton tour arrivera. Dans ce verset, Jésus fait s'asseoir les 5000 personnes qui les suivaient par groupe de 100 et de 50. Mais bien aimé, c'est pas parce que dans certaines églises, il y a beaucoup de monde, il y a 1000 ou 100 personnes qui a Jésus-Christ de Nazareth là-bas. C'est pas parce que nous sommes pas nombreuses qu'il n'y a pas Jésus-Christ ici. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Mais le problème, c'est toi et moi. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, tu es fatigué de cette situation que tu es en train de traverser. Tu es fatigué de cette maladie, de cette maladie. Tu es fatigué de cette douleur énorme qui te dérange, qui te coupe même le sommeil. Mais ma question à moi ce matin, est-ce que tu as cherché déjà Jésus-Christ de Nazareth? Tu es venu déjà, tu as répondu déjà à cet appel? Laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ lui-même qui t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ce n'est pas comme la YouTube qui disent venez, demain il y aura des miracles. Demain il y en a qui vont guérir. Non, ici c'est Jésus lui-même qui t'appelle. Et il n'y a pas de critères. Que tu dois être, je ne sais pas comment, que tu dois être comment, je ne sais pas. Non, seulement si tu es fatigué dans cette situation que tu es en train de subir, viens. En Jésus-Christ de Nazareth, et tu donneras le repos. Les seuls qui donnent le repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui donne le repos. Le vrai repos, qui donne la paix, le vrai paix, pas ce que le monde donne, mais Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les miracles attirent beaucoup de personnes. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans les panneaux par le manque de la connaissance. Attachons-nous à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. Ici, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 12 à 18, on voit, c'est l'histoire d'Anne. Anne, il était fatigué. Il était fatigué de cette insulte qui subissait. Anne fatigué. Des fois, les maris le consolaient. Mais il y a un jour, il ne pouvait pas. Marie pouvait le consoler, mais Anne, il était vraiment tellement touché, fatigué de cette situation. Pénina, il insultait, il provoquait, il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait, Anne? Il allait pleurer devant le Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant.
Mais bien aimé, ce qui est étonnant, là, lorsque Anne a commencé à prier, on voit que Élie, le sacrificateur, il était là. Donc ça veut dire Anne, il ne s'est pas dirigé à Élie. Il n'a pas demandé la prière à Élie, mais il s'est adressé à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, ce n'était pas comme tous les jours, c'était un autre jour. Même Élie, il a vu quelque chose de bizarre, étrange en elle. Pour dire jusqu'à quand il sera ivre. C'est comme ça que nous devons faire, mes bien-aimés. C'est toi qui es en train de subir cette problème, cette situation, cette douleur. C'est toi qui dois chercher Jésus-Christ de Nazareth, car il est la solution. C'est toi qui dois te sacrifier, mes bien-aimés. Ce n'est pas les autres. Regarde d'abord toi, c'est toi qui es en train de souffrir, c'est toi, mes bien-aimés. C'est toi, cherche Dieu. Il est vivant, il est là, il agit. Tu peux lui demander la prière. Mais toi d'abord, mon frère, mes bien-aimés, ma soeur, toi d'abord. Moi, j'ai passé dans une situation, si c'était possible de payer le pasteur de dormir à côté de moi, mais c'est impossible, mes bien-aimés. Tu peux dormir avec quelqu'un, mais c'est toi qui es en train de vivre le combat, c'est toi qui es en train de vivre le combat des ennemis. Et là, tu demandes à la personne, il n'a rien vu, il ne sait rien, il a dormi. Donc, ça t'engage toi d'abord. Anne, il était exaucé. Dieu l'a exaucé, il a donné Samuel. Mais ce jour-là, il a prié autrement. Il a prié de tout son cœur. Il a cherché Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, Jésus est venu dans l'humilité nous révéler qui est Dieu. Toi et moi, nous savons qui est Dieu. Nous savons comment prier. Nous savons comment s'adresser à Dieu. Jésus nous a révélé cela. Faisons-le, mes bien-aimés. Faisons-le, mes bien-aimés. Les ennemis, quand ils vont nous faire du mal, et il faut les jeûnes et prières. Lorsqu'ils ont voulu exterminer Paul, ils ont fait les jeûnes et prières, ils ont dit que nous n'allons pas manger jusqu'à nous allons tuer Paul. Mais nous les chrétiens, même bien aimés, quand on dit aujourd'hui c'est jeûne et prière, c'est là qu'on n'a pas du temps. Mais l'ennemi, pour te faire du mal, il fait les jeûnes et prières. Il se sacrifie pour te faire du mal. Mais nous aussi, notre défenseur, il est là. Mais il a besoin que toi aussi, tu dois faire quelque chose. Tu dois marquer un pas pour que lui puisse agir. Tu as le devoir à faire, mes bien-aimés. Des foules le suivaient, mais pour un temps seulement. Puis plusieurs se retiraient car ils n'avaient pas l'apparence qui plaisait aux hommes. Il est méprisé et délaissé des hommes. Nous n'avons eu pour lui aucune estimée, nous dit le prophète Ésaïe, dans chapitre 53, verset 3. Pourtant, ce qui attirait à lui, c'était son amour pour tous. Il vivait ce qu'il disait. Personne n'a un amour plus grand que celui-ci. Que quelqu'un laisse sa vie pour ses amis. Donc c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il est le Dieu d'amour. Il t'a créé à son image. Il s'est sacrifié pour toi. Il ne va pas se sacrifier 2, 3 fois. Une fois, ça suffit. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime. Et il t'aimera encore davantage. C'est pour la raison laquelle, mes bien-aimés, de chercher Jésus-Christ n'est pas avoir honte.
Il ne t'a pas rejeté. C'est ce qu'il a fait pour tous. Même lorsque le bourreau les crucifiait, il priait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Sur la croix, Jésus endurait le jugement du péché que nous méritons. Il est mort à la place de celui qui croit à cet amour infini. Est-ce que tu crois à cet amour, mes bien-aimés? Est-ce que vous croyez à l'amour de Dieu? Amen, amen. Amen. Jésus nous aime. Il a donné sa vie pour toi et moi, mes bien-aimés. Il vaut la peine d'apprendre à le connaître, de nous attacher à lui comme l'ont fait et le font encore des multitudes. Apprenons, mes bien-aimés, à nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth, à nous accrocher à lui car il est notre ancre, il est notre bouclier, il est notre force, il est notre berger. Attachons-nous à lui. La Bible nous dit que l'ennemi viendra comme une fleuve. Que l'ennemi viendra comme une fleuve. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de combat, que tu n'auras pas de problème. Tu auras toujours des problèmes. La Bible nous dit que l'ennemi viendra comme une fleuve. Mais il y a un cet humain qui lui fait plaisir. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais il faut être revêtu de cet esprit bien-aimé pour que l'ennemi puisse être en fuite. Il faut se revêtir l'esprit de Dieu. Il faut s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est mort à la place de celui qui croit à cet amour infini. Il vaut la peine apprendre à le connaître, de nous attacher en lui comme l'enfant et le font encore des multitudes. Alors Jésus ne sera pas l'influenceur de mon âme, de mon existence, mais mon sauveur. Amen. Amen. Mais mon sauveur, pas mon influenceur, mais mon sauveur. C'est lui qui donne une vie nouvelle et éternelle pour l'aimer et le suivre d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Eh bien, bien, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais quelqu'un qui est vivant, moi je m'attendais. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est notre fierté, mes bien-aimés. C'est ça la force du christianisme, mes bien-aimés. C'est ça notre force, parce que nous servons un Dieu vivant. Il n'est pas dans le tombeau, il a ressuscité. C'est ça qui nous donne la force. Nous avons un Dieu vivant. C'est pour la raison pour laquelle nous devons le dire avec la fierté, avec l'autorité, avec l'enthousiasme. Parce que notre espoir, notre espérance se pose en lui. C'est en lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, s'il vous plaît, on va prier. Seigneur des armées, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, comme je l'avais dit, je suis ici devant comme une sentinelle. Voilà ce qui t'a mis dans mon cœur, j'ai transmis à ton peuple. Seigneur, permets que ce message puisse interpeller, que ce message puisse nous donner la sagesse. Je te prie, Père, d'accorder le discernement à ton peuple,
Les discernements, Seigneur Jésus, nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie ton nom dans nos vies. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Oui, tu es le seul Dieu, le véritable. Le seul abri, c'est toi. Notre abri, c'est toi. Notre bouclier, c'est toi. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.